Bonjour à tous et à toutes, voici le journal de la semaine du 23 mai. Haïti social, Cecilia Laurent s'est éteinte à l'âge de 120 ans. Cecilia Laurent, née le 31 janvier 1896 selon son passeport haïtien, et la copie d'un extrait d'acte de naissance avait célébré ses 120 ans au consulat d'Haïti à Montréal en janvier dernier avec un gros gâteau. Notez que le Guinness des records a démenti par la suite qu'il faisait des recherches en Haïti pour retrouver le certificat original de naissance de Madame Laurent, comme l'avait affirmé Ronald Chéry, son arrière-petit-fils, afin de confirmer son statut de doyenne de l'humanité. Dans une note, l'ambassade d'Haïti au Canada dit avoir appris lundi la nouvelle du décès de notre très regretté compatriote Cecilia Laurent, doyenne adulée de la communauté haïtienne du Canada. Elle est décédée à Montréal à l'âge vénérable de 120 ans, entourée de l'affection de ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-fils et de nombreux parents et amis. Elle nous quitte au thème d'une vie bien remplie, offrant un exemple autour d'elle d'une existence consacrée de bien-être et au bonheur des siens. Le personnel de l'ambassade d'Haïti au Canada s'incline respectueusement devant sa dépouille mortelle et prie la famille et les proches de cette majestueuse figure disparue de recevoir l'expression de ses sincères condoléances. Haïti Sécurité, bonne nouvelle de la PNH. Le commissaire Frantz Leroux, porte-parole de la police nationale d'Haïti, a annoncé une baisse de la criminalité dans la zone métropolitaine pour la période allant du mois de mars au mois de mai 2016. Cette baisse est particulièrement sensible pour les cas de viol, 64 en mars, 43 en avril et 34 en mai. Pour les cas d'enlèvement, 10 en mars, 3 en avril et 1 en mai. Et pour les homicides, 107 en mars, 80 en avril et 52 en mai. S'il reconnaît avec satisfaction que la baisse de la criminalité est l'objectif des forces de l'ordre, il estime cependant que d'autres facteurs peuvent avoir aussi contribué à l'origine de cette baisse, sans donner plus de détails, ce qui ne change pas le fait que c'est une bonne nouvelle pour la population. Par ailleurs, concernant le suivi de l'attaque du commissariat d'Écailles, il a fait savoir que l'agresseur blessé dans l'accident de l'une des voitures lors de la fuite des agresseurs n'a pas survécu à ses blessures. En outre, contrairement à ce qu'avait annoncé mardi au CAI, le commissaire divisionnaire Marc-André Cadostin, nouveau directeur départemental, le commissaire Frantz Leroux a précisé qu'aucune arme emportée par les commandos après le pillage de la murerie n'avait été récupérée par les forces de l'ordre. Haïti politique, les brigadiers civiques en difficulté. Vendredi, au centre polyvalent de formation de la Croix des Bouquets, Abel Nazaire, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, a rencontré plus de 600 brigadiers civiques déployés dans le département de l'Ouest, autour notamment des différentes difficultés que rencontre cette structure du ministère. Le ministre Nazaire a salué le rôle et le travail des brigadiers de la société lors de leur intervention auprès des victimes d'aléas naturels, entre autres. Le ministre se dit conscient de la maigre allocation accordée à ces jeunes qu'il considère comme des modèles et a affirmé qu'il allait continuer à travailler en vue d'améliorer les conditions d'accompagnement des brigadiers civiques, informant son auditoire que lors de son audition devant la commission permanente économie et des finances, du commerce et du budget de la Chambre des députés autour du budget rectificatif 2016,
Le dossier des brigadiers avait retenu l'attention des commissaires qui ont promis, selon le ministre, de le considérer comme une priorité dans le cadre du budget rectificatif. Haïti Économie, tous les détails sur le nouveau salaire minimum. Lundi, le président Jocelyn Privert a enfin fait publier dans le journal officiel Le Moniteur numéro 93 du 23 mai 2016 l'arrêté fixant le salaire minimum selon les secteurs d'activité entre 175 et 300 gourdes pour 8 heures de travail. Le sénateur Steven Benoît a salué cette augmentation du salaire minimum tout en reconnaissant que ce niveau de salaire ne permettra pas aux ouvriers de faire face à leurs besoins alors que ceux-ci réclamaient un salaire minimum de 500 gourdes journaliers. Il exhorte le ministère des Affaires sociales et du Travail à s'assurer que la loi soit appliquée. Haïti Éducation, le GJH lance son projet d'école de la citoyenneté. Le gouvernement jeunesse d'Haïti a lancé son projet École de la citoyenneté. À travers ce projet, le GJH veut construire la citoyenneté et le patriotisme dans la population juvénile sur laquelle repose l'avenir du pays. Pour mobiliser la jeunesse haïtienne dans l'accomplissement de ce projet, le gouvernement jeunesse d'Haïti compte réaliser plusieurs activités dont des émissions radio et télé à caractère éducatif, des ateliers de sensibilisation et des séminaires de formation dans les écoles, les universités et dans les communautés reculées du pays sur, entre autres, la non-violence, les changements climatiques, l'équité de genre, les questions sanitaires, de forums et des causeries. Amor Saint-Cyr, le jeune président du gouvernement jeunesse d'Haïti, dit espérer que la réalisation de ce projet va attirer l'attention des autorités compétentes sur les dangers que court la population haïtienne en ayant été privée de l'enseignement des valeurs civiques et démocratiques. Il invite également tous ceux qui détiennent un pouvoir quelconque dans la société à offrir à la jeunesse une image autre que la lutte pour le pouvoir et l'argent. Haïti Santé, seulement 28% de la population a accès à des toilettes adéquates. À l'issue de la tenue d'un dialogue sectoriel de 3 jours cette semaine sur l'assainissement qui a réuni entre autres des experts nationaux et internationaux venant de 9 pays, des responsables de la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement d'INEPA et de la Banque mondiale. Evelt Eveillard, le ministre des Travaux publics, ministère de tutelle de la DINEPA, a annoncé une nouvelle feuille de route nationale actualisée de mise en œuvre de la stratégie d'assainissement. Il a été mentionné dans ce dialogue qu'en Haïti, près de 25% de la population rurale déféquait à l'air libre et que seulement 28% de la population avait accès à des toilettes adéquates, que la majorité des eaux souillées sont déversées sans aucun contrôle dans le milieu naturel. Une situation également critique dans les espaces publics, notamment les écoles où les latrines sont peu entretenues et donc peu utilisées. Haïti Justice, audition de Guy Philippe reportée à quinzaine. Dans le cadre de l'enquête sur l'attaque par un commando lourdement armé du commissariat des Cayes, Monsieur Roosevelt Zamor, commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Jérémie, a invité l'ex-chef rebelle Guy Philippe, candidat au Sénat pour la Grandance, qualifié pour le second tour sous la bannière du Consortium national des partis politiques, à venir répondre à des questions du fait que son nom aurait été cité par des membres du commando à rapporter dans la presse. Par ailleurs, M. Zamor rejette les accusations faites à son endroit de persécution politique, rappelant que Guy Philippe a été invité en tant que simple citoyen, assurant que le parquet est compétent puisque le citoyen concerné réside dans sa juridiction. Toutefois, le délai de 2 jours entre la réception de cette invitation et le jour prévu, mardi 24 mai, a été estimé trop court pour prendre connaissance du dossier par les avocats de Guy Philippe, M. Desarles Joseph et M. Osnel Séjour, qui ont sollicité en personne mardi un renvoi à quinzaine, requête accordée par le commissaire du gouvernement qui a fixé la nouvelle date d'audition de Guy Philippe au 7 juin prochain.
Haïti Sport, activités sportives à la frontière Gantier dans le cadre des activités préparatoires du Festival de sport de la frontière qui se tiendra du 21 au 24 juillet prochain dans la ville dominicaine de Jimani. Une rencontre sportive dominicano-haïtienne aura lieu ce samedi 28 mai entre les délégations de Jimani en République dominicaine et la ville de Gantier en Haïti. La rencontre se tiendra au lycée de l'Amitié à Gantier à partir de 9h du matin avec des compétitions de handball, basketball, masculin et féminin et de taekwondo. Abel Nazer, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, et son homologue dominicain Jaime David Fernandez assisteront à cette rencontre sportive pour réaffirmer par leur présence leur volonté de maintenir une saine collaboration permanente dans les sports. Des techniciens cubains de plus haut niveau en basketball, handball, taekwondo et en boxe seront à Jimani ce samedi pour renforcer les capacités techniques dans un geste de solidarité avec les athlètes haïtiens de Gantier et Fonds parisiens. Haïti élection J-4 suivi des travaux de la commission de vérification. La commission indépendante d'évaluation et de vérification électorale a demandé l'expertise de policiers scientifiques de la direction centrale de la police judiciaire de CPJ pour qu'ils procèdent à la vérification de l'authenticité des empreintes de votants sur les listes d'émargement et détecter d'éventuelles fraudes. Toutefois, selon certaines sources, les observateurs de l'Union européenne présents au centre de tabulation des votes auraient exprimé des réserves sur cette vérification qui a commencé mercredi, soulignant un manque de rigueur scientifique en raison des outils utilisés par les policiers, ce qui ne permettrait pas de garantir la fiabilité et l'exactitude des résultats obtenus. Haïti Technologie, la première édition de la compétition Haïti Hack Fest organisée par le groupe École Haïti s'est tenue à Port-au-Prince du vendredi 20 au dimanche 22 mai 2016 à l'hôtel Marriott. Cet événement visait à créer en 48 heures une plateforme informatique permettant de fournir des solutions à des problèmes cruciaux et récurrents qui affligent la croissance d'Haïti dans les secteurs de l'énergie, de la santé et de l'éducation. Le groupe Code 9 Haïti, constitué d'étudiants de l'École supérieure d'infotronique d'Haïti, est le grand vainqueur de cette compétition, réalisant après 48 heures de codage une plateforme numérique, l'école PAM, permettant la gestion complète des écoles primaires, gestion des professeurs, de programmes et des cours dispensés. Le deuxième gagnant est le groupe Thinkers, qui a réalisé une application web liée à une application Android, optimisant des services médicaux existants particulièrement pour les enfants et les femmes enceintes. Et fin de notre bulletin d'information pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre bulletin d'information.